Kakou kakou. Aujourd'hui je vous retrouve pour faire un haul de mes nouveaux achats livresques. J'ai séparé en deux mes piles. J'ai d'abord mes livres achetés en seconde main et ensuite mes nouveaux livres. Je mets pas beaucoup de budget dans mes livres, du coup quand je peux avoir des livres à 50 centimes, je prends. Je propose qu'on commence tout de suite. Premier livre, j'ai acheté pour 50 centimes Clair de Lune de Maupassant. Voilà. De Maupassant, j'ai lu Bel Ami, que j'avais bien aimé, vraiment. J'ai vu des avis très très positifs sur ce livre, donc trop hâte de le commencer. Voilà. Je sais pas pourquoi, je vais très très vite, je suis un peu essoufflé, mais j'ai trop hâte de tout vous montrer. Donc, premier livre, n'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu en commentaire, comme tous les autres livres. Ensuite, dimanche, j'ai été dans une brocante et j'ai acheté pour 2 € un livre de Vladimir Nabokov, qui n'est pas Lolita, mais Le Don. C'est son premier livre qu'il a écrit en russe et son dernier livre qu'il a écrit, je pense. Je suis pas sûr de moi. Voilà, j'avais très envie de relire du Nabokov et je pense que c'était l'occasion, je l'ai trouvé, je l'ai acheté. À cette même brocante, j'ai acheté Lettre à Milena de Franz Kafka. Kafka, c'est le roi, c'est mon roi, je l'adore, il est trop chouette. J'avais envie de l'acheter celui-là, je l'ai trouvé 2 € aussi. J'étais trop content, trop hâte de me lancer dedans. C'est des lettres d'amour venant de Kafka qui se torture l'esprit. Comme d'habitude, j'ai trop hâte. Ensuite, j'ai acheté Le Liseur de Bernard Schlink parce que c'est le livre préféré d'un de mes amis. Et voilà, je sais que l'histoire est un peu douteuse. J'ai vu le film. C'est un peu, voilà, un peu touchy. Mais je lui laisse quand même sa chance. Et hâte de voir ce que ça donne du coup. Et alors à la même brocante que Kafka et Nabokov, j'ai trouvé le Chardonneret de Donatart, que vous avez vu dans ma dernière vidéo normalement. Du coup j'ai lu le Maître des Illusions, The Secret History, et j'avais très envie de me relancer dans un Donatart bientôt. Et vu que j'ai trouvé celui-là en brocante, je me suis dit que c'était un signe. Il m'a aussi coûté 2 € et voilà, j'ai très hâte. Je sais pas si quelqu'un l'a lu celui-là, je sais plus le nom en anglais, j'oublie tout le temps. Ah, non je sais plus. The Goldfinch? Ouais, je crois que c'est ça. Mais vu que c'est un gros pavé de 1000 pages, on dirait pas, mais il y a 1000 pages, je sais pas si je vais y mettre tout de suite. Mais problème pour plus tard. Et alors récemment, j'ai commencé une collection des éditions Librio, je pense. Voilà, donc les collections des livres qui sont comme ceci. En fait, il y a plein d'auteurs russes qui ont été publiés dans ces éditions-là. Et vu que je suis en train de m'intéresser à la littérature russe en ce moment, bah, c'était parfait pour moi. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai dans ma collection pour le moment. J'en ai 2, 4, 6. Et je commence avec le journal d'un fou de Nicolas Gogol. Voilà, j'ai très hâte. En fait, ils sont tout courts, ils sont faciles à lire. Et ouais, j'ai trop hâte parce que c'est des classiques. Le journal d'un fou. Ensuite, Premier amour de Tourgueniev. L'éternel mari de Dostoïevski. La mort d'Ivan Ilitch de Tolstoï. Lui, je l'ai déjà lu, j'avoue. Et c'était très bien. Donc, je recommande. Après, c'est la littérature russe, hein. Soit on aime, soit on n'aime pas, mais perso, j'adore. Et alors, ce qui n'est pas littérature russe, on a Tristan et Iseult, ici. C'est la version de Pierre Dalnogar. Je trouve qu'en vrai, les couvertures au début, j'aimais pas trop, mais elles sont un peu cute, donc je suis content. Et alors, Pierre et Jean de Maupassant. Voilà pour ma sélection, je suis trop content. Et du coup, on arrive à la fin des livres que j'ai achetés en seconde main. Tout ce qui est petit comme ça, je sais plus combien il me coûtait. Ouais, entre 50 centimes et 1 €. Donc assez content. Et d'ailleurs, je vais vous montrer, j'ai une amie qui, quand je lisais celui-ci, m'a fait un dessin. Et j'étais obligée de le montrer, comment il est trop cool. Ça n'a rien à voir, pardon. Mais j'adore mes amis. Et donc on arrive déjà très rapidement dans mes 3 lectures qui sont nouvelles, que j'ai achetées ou que j'ai reçues. Et on commence avec Kafka. Encore, mais cette fois c'est une édition qui reprend 3 histoires il me semble. Il a le titre Les Fils. 3 Kafka, à mon avis c'est 3 histoires, je vérifie. Ouais, donc dans celui-ci reprend Le Verdict, Le Mécano et La Métamorphose. Métamorphose que j'ai déjà lu évidemment, trop cool. Celui-là j'ai hâte parce que aussi tout court et hyper intéressant je suppose. J'adore. Avant-dernier de notre sélection du jour, on a Dostoïevski, Un petit héros. Alors celui-là, c'est Les Folios à 2 €.
Donc je l'ai eu à 2 € et c'est un peu ça qui m'a donné envie de l'acheter. Sauf qu'après, j'ai vu des réels sur Instagram parce que, comme vous le savez, je suis sur Instagram maintenant depuis peu de temps. Je mettrai en description mon Insta. J'ai commencé à faire des petits posts un peu humoristiques, un peu marrants, un peu esthétiques et je me tâte à faire des réels. Allez me suivre là-bas parce que il y a des nouveautés. Bref. Et donc j'ai vu un réel qui vantait vraiment très fort ce petit livre, donc j'ai hâte de m'y mettre. Et c'est encore évidemment de la littérature russe. Pour finir, je voulais aussi montrer dans une de mes vidéos, c'est l'essai à propos d'amour de Bellux. Voilà, ça c'est une amie qui me l'a fortement conseillé. Plusieurs amis m'ont conseillé. Je vous lis ce qui est écrit ici. Définissant l'amour comme un acte et non comme un sentiment, Bellux démonte tous les obstacles que la culture patriarcale oppose à des relations d'amour saines et envisage un art d'aimer qui ne se résume pas au frisson de l'attraction ou à la simple tendresse. Recourant à la philosophie morale comme à la psychologie, elle s'en prend au cynisme narquois qui entoure les discussions au sujet de l'amour et s'attache à redonner toute sa noblesse à la possibilité de l'amour dans une perspective féministe. Voilà, donc c'est une chouette introduction, je pense, pour commencer à lire des choses un peu plus politiquement intenses. C'est-à-dire ici, du coup, un essai féministe. En tout cas, j'ai hâte de m'y mettre. Mais avec toute ma pile que j'ai actuellement, ça va être compliqué de choisir vers quoi me lancer. Surtout que j'ai d'autres livres qui sont plus anciens, que j'ai pas encore lus non plus, que je devrais peut-être d'abord prioriser. En tout cas, voilà, c'est tout pour ma vidéo aujourd'hui. Elle était très courte, mais n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu un de ces textes et vers quoi je devrais me lancer en premier. Je suis trop content. Voilà, j'attends vos retours. J'attends de vous voir sur Instagram pour qu'on puisse en parler. Et puis belle journée à vous. Bisous bisous.